Également, on a un labo qui nous permet de faire toute la partie contrôle qualité sur les matières premières entrantes ou sur les produits finis. Alors, on a une première zone qui est ici une zone de réception. On réceptionne toutes les matières premières sèches, donc notamment les légumes secs. On va recevoir également tout ce qui est épices, aromates. Donc c'est un quai qui est à température ambiante. Et ensuite, les matières premières donc, peuvent être transitoirement stockées sur ce quai et ensuite stockées dans une zone de stockage adaptée. Ici, donc, on a une zone de stockage donc, également. On va commencer à les déballer ou à venir les prélever pour alimenter les lignes de production. On appose sur chaque palette reçue une étiquette avec un code barre où on a l'identification de la matière première, on a un numéro de lot, une DLUO, la quantité sur la palette et on va pouvoir commencer la traçabilité au sein de Renel Rocklor sur l'ensemble des matières premières. Donc là, on va être sur des légumes surgelés. C'est une grande salle qui est à -25, dans laquelle on va stocker les matières premières en attendant qu'elles soient utilisées. On a des plans de production, donc on sait quelle quantité de matières premières il faut faire rentrer pour pouvoir les utiliser. Donc les matières premières qui rentrent sont utilisées très rapidement par la suite, c'est-à-dire soit le jour même, soit le lendemain. Juste derrière, on stocke les matières premières en froid positif, donc ce qui peut être la crème par exemple, ça peut être certains produits voilà, qui ne sont pas congelés. On utilise des œufs frais, des œufs surgelés, tout dépend des produits, tout dépend des process. C'est mieux d'utiliser des œufs frais pour avoir une bonne maîtrise, je dirais, du process de réalisation des quenelles et avoir une qualité de produit derrière qui tienne la route. Et on essaye au maximum d'optimiser les livraisons par rapport à des coûts logistiques. On peut avoir, je pense, sans problème, une dizaine de camions qui circulent sur chaque quai pour la réception des matières. Alors l'origine des viandes, ça dépend des gammes de produits. On a des origines françaises, on a des origines Europe en général. Là, on a un grand couloir central avec de chaque côté les zones de préparation. C'est-à-dire qu'on va préparer soit des viandes, on va préparer des légumes, on va préparer des sauces, on va préparer des quenelles. Et ensuite, une fois qu'on a préparé tout ça, on les stocke transitoirement avant de les emboîter, mais en bout, finalement, on va partir en perpendiculaire pour faire l'assemblage. C'est-à-dire qu'on va venir mettre l'ensemble des préparations dans la boîte pour constituer le produit fini. Donc là, on est dans une zone de préparation des viandes et des charcuteries. Donc on a un flux de viande qui se trouve vers la droite. Vous voyez, il y a ces espèces de grandes poutines dans lesquelles on fait de la décongélation et du malaxage de viande. Donc c'est des viandes qui sont généralement congelées. On va les découper, on va les mettre dans ces équipements qui sont des barattes. On va avoir des cycles de décongélation à basse température. Et ensuite, on va venir apporter l'assaisonnement aux viandes, donc avec un effet de mélange qui permet d'avoir un mélange relativement homogène, un assaisonnement homogène sur le produit. Une fois que ce mélange-là est fait, que la viande est à une température autour de 4-5 degrés, on va récupérer ces viandes dans des bacs en inox pour ensuite le mettre dans un frigo en attente d'être emboîté ou d'être très cuit avant l'emboîtage. Alors on a deux types de charcuterie. On a ce qu'on appelle des charcuteries de Toulouse, brochage. Avant d'arriver à la saucisse sous boyau naturel, on a des étapes de broyage. Donc on va broyer des viandes maigres, des viandes plus grasses, des matières grasses. On va avoir des assaisonnements. On va mélanger, on va brasser l'ensemble des ingrédients ensemble. Et ensuite, on va récupérer soit une pâte avec un grain de viande assez grossier, donc pour faire des saucisses de Toulouse. On a un autre type de saucisse qu'on appelle farce fine. Là, on va avoir une pâte qu'on va affiner, c'est-à-dire qu'on va la broyer très finement. On va avoir une émulsion de pâte finalement et on va mettre ces saucisses sous boyau cellulosique avec ces équipements-là. C'est un époussoir avec un accrocheur. Alors généralement, les saucisses type Toulouse, donc en boyau naturel, c'est pour des produits supérieurs. Et les saucisses en farce fine sont sur des produits cœurs de marché, premier prix. Donc là, c'est un atelier avec une température ambiance maîtrisée. On travaille de la viande, on est quand même sur des produits qui peuvent être sensibles. Donc il faut qu'on reste sur des températures maîtrisées. Donc la saucisse, aussi bien les brochages de Toulouse que les knacks sont écuvés.
à 70-75 degrés, donc ça commence déjà à être une pasteurisation du produit. Donc on permet une pré-cuisson du produit. On peut avoir des étapes de fumage suivant si vous donnez un goût fumé au produit, enfin voilà, on fait un petit peu ce que l'on veut. Et ensuite les produits sont refroidis, on a des cellules de refroidissement, donc on va doucher les saucisses avec de l'eau. Juste là-bas derrière, c'est une cutter en fait qui nous permet de faire nos émulsions de pâte à quenelle notamment. Voilà. Donc là on va vraiment casser la cuisson et les refroidir à cœur. Ensuite, donc, là vous avez les saucisses qui sont sorties des tubes, des saucisses de Toulouse sorties des tubes. On a des chapelets, donc il va falloir qu'on dose des saucisses unitaires. Donc on va les passer dans cet outil-là qui va nous permettre d'individualiser les saucisses. Vous allez voir, ça tourne et on a les saucisses qui sortent. D'un côté elles sont en chapelet, de l'autre côté elles sortent avec de façon individuelle. Pour faire des saucisses, on est obligé de broyer des viandes. On passe à travers des broyeurs. Il y a des contraintes mécaniques assez fortes, donc il peut y avoir des petites particules métalliques qui viennent des équipements. Donc là, on a un système qui nous permet de détecter s'il y avait justement des petites particules métalliques. On détecte des choses inférieures à 1 mm. Et la partie saucisse knack. Donc là, les saucisses sont cuites, elles sont encore sous boyau cellulosique. Et finalement, on va peler la saucisse. Donc on va venir inciser très légèrement le boyau et puis on va venir aspirer le boyau. Donc le boyau est séparé des saucisses. Et ensuite on les récupère en bac. Il faut savoir que suite à la spécialisation des sites, 100% des équipements qui sont dans cet atelier ont bougé de place. Alors, il y en a certains qui venaient de Saint-Ouvrade, il y en a d'autres qui étaient déjà sur Cap-de-Nac mais qu'on a changé de place. Et après on a eu des investissements de nouveaux matériels pour justement fiabiliser le fonctionnement. Donc ici c'est une zone de déballage des légumes. Donc derrière vous avez le stockage des légumes secs notamment. Ici on va déballer des légumes surgelés. Derrière on a un petit frigo tampon où on va venir stocker les matières premières qui viennent du congélateur. Donc on va mesurer les proportions de chaque ingrédient pour faire un mélange homogène et répétable dans le temps. Là on prépare notre mélange qui ensuite est convoyé de façon hydraulique avec une pompe hydraulique vers les outils de cuisson. Donc là les blancheurs. Vous avez ce qu'on appelle des blancheurs, ce qui nous permet de cuire les légumes. Sur des légumes secs, on est à 80 degrés. Sur des légumes frais ou surgelés, on est aux alentours de 50-60 degrés. On a deux marmites là, devant vous qui font 2000 litres, qui sont dédiées à une ligne. Ici, on va faire des sauces, des béchamels. Si on veut faire une blanquette avec une sauce bien liée, on va le faire dans ces marmites-là. Après, on va venir incorporer les différentes préparations. Donc ça peut être des poêles cuites, ça peut être des fonds de sauce qu'on appelle des passages. On va arriver sur la zone qui est vraiment liée à la ligne d'emboîtage. Donc on va commencer éventuellement à pré-cuire les viandes. En fait, on a deux outils qui vont nous permettre de faire soit du dorage de viande, ce qu'on appelle le braisage, c'est-à-dire qu'on va faire une cuisson sèche de la viande. Donc on va avoir une coloration du produit. La viande qui a été préparée en salle des viandes, donc qui a été décongelée, malaxée, assaisonnée, on va venir la pré-cuire ici. Une fois qu'elle est pré-cuite, elle va être envoyée sur la ligne d'emboîtage qu'on verra de l'autre côté de la cloison. Ici on entre donc vraiment sur la partie dosage des produits. Alors là on a des outils de dosage pour des viandes qu'on peut également doser cru. Là on est vraiment sur des produits premier prix, on fait du dosage assez précis avec ces équipements. Donc on vient aspirer la viande là-dedans et on va délivrer aux besoins de la ligne la quantité de viande nécessaire et on va venir peser précisément le poids dans chaque boîte. Donc après le dosage des viandes cuites, on va avoir une zone de tri pondéral pour s'assurer qu'on ait bien mis la bonne quantité de viande dans la boîte, qu'on s'assure qu'on ait bien 20% de viande à l'emboîtage. Sinon, on a un produit qui n'est pas conforme. Donc là, on va dire qu'on est sur un circuit court. On va juste faire un dosage de légumes. Vous voyez, on a les lentilles qu'on a vues qui ont été blanchies tout à l'heure, qui arrivent, qui ont été aspirées, transférées pneumatiquement et qui vont alimenter une doseuse à poche. Donc là, on a rempli des alvéoles finalement qui correspondent à la dose de lentilles qu'on doit mettre dans chaque boîte. On a des équipements dédiés par format, par taille de boîte, par diamètre de boîte. Là, c'est des diamètres qu'on appelle 4 quarts qui font à peu près 820-840 grammes. Donc ça
ça peut être soit des légumes cuisinés, ça peut être des saucisses lentilles, ça peut être des cassoulets. Une fois que les boîtes sont serties, elles sortent donc, par le passage du mur là-bas, on va apposer le marquage. Donc sur le marquage, on va venir imposer un certain nombre d'informations. Quand elle est juste imprimée, l'encre est noire et elle est thermoréactive, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera passée par la stérilisation, elle va changer de couleur sous une atmosphère sous pression. Et ensuite, une fois que le produit a commencé à chuter en température, on va le faire passer en phase atmosphérique. Les équipements de stérilisation, quand ils sont soumis à pression, on est contraint par la réglementation à faire des épreuves décennales, c'est-à-dire que c'est des mises sous pression pour s'assurer que l'équipement il est apte à résister à certaines pressions. En investissement, du matériel neuf, c'est 2 millions d'euros. « 95% du flux est directement étiqueté en ligne. Aujourd'hui, c'est une rupture de charge. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont prendre la palette, qui vont la filmer, qui vont aller la ranger. Et puis quand on en aura besoin, on va aller la chercher, on va enlever le film, on va la mettre sur ligne. Et ensuite, on va conditionner, refilmer. Ouais. On peut faire des essais assez facilement sur des étiquetages en ligne parce que finalement, il suffirait de dire au robot je prends les boîtes qui sont stérilisées et je les mets directement sur la table de dépalettisation. Maîtriser nos prévisions de vente au plus juste pour ne pas avoir forcément 1 mois et demi ou 2 mois de stock, mais plutôt travailler sur des stocks de couverture relativement bas. Donc, moins on a à stocker, moins on a besoin de place. C'est des équipements qui sont assez récents et sur lesquels on avait intégré une démarche d'amélioration continue et de prise en compte de la pénibilité, des risques sécurité. C'est des équipements qui sont assez ajourés où quand on a des interventions techniques à faire dessus, on a des accès facilités à la machine, on a des systèmes de changement rapides.